Bon, on sait tous ce que ça représente, les escaliers en développement personnel, hein. On a tous vu cette fameuse illustration du petit bonhomme qui gravit les échelons de la vie, qui montre que une marche par une marche, on arrive en haut des escaliers. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord avec cette idée-là. Mais moi, j'ai envie de creuser, d'aller un petit peu plus loin que ça. Un jour, alors que je me baladais, j'ai eu le choix entre prendre les escaliers, prendre les escalators, ou pire, prendre l'ascenseur. Et ce jour-là, j'ai pris les escaliers. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 3 amis qui vont dans un centre commercial. La surconsommation, c'est mal, hein. Et ces 3 amis-là se retrouvent face à un escalier, un escalator et un ascenseur. On a notre ami 1 qui va emprunter les escaliers, notre ami 2 qui va emprunter l'escalator et notre ami 3 qui emprunte l'ascenseur. Ces 3 moyens mènent au même endroit, au 2e étage du centre commercial. On est tous d'accord que l'escalier prendra plus de temps et plus d'efforts. L'escalator, alors tout dépend si on marche dedans, mais on va considérer qu'on ne marche pas dedans, il prendra plus de temps que l'escalier et aucun effort. Et l'ascenseur, lui, il ira plus vite et sans effort. Là, ce que je vais vous demander, c'est pas lequel arrivera en premier, puisque de toute manière, on le sait, mais lequel arrivera le plus fort. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Le premier, évidemment. Le premier, il arrivera peut-être un peu après les autres, un peu plus fatigué, mais il arrivera avec plus d'expérience, plus de muscles et plus de force mentale. Le deuxième qui lui a emprunté l'escalator, il arrivera avec un petit peu d'expérience parce qu'il aura vu un petit peu à quoi ça ressemble, mais il n'arrivera pas plus fort mentalement ni physiquement. Et le troisième, lui qui a pris l'ascenseur, bon alors lui, il a rien vu du tout, il a aucune expérience, aucune force mentale. Il sera vraiment resté immobile à attendre que le temps passe et que les choses viennent à lui. Du coup, jusque-là, vous allez me dire « Ouais, mais au final, ça arrive au même endroit, donc pourquoi s'embêter à prendre les escaliers alors qu'on peut prendre l'ascenseur en attendant ?» Eh ben, justement, la suite de l'histoire, la voici. Mes 3 amis, après avoir mangé un bon croissant au 2e étage, ils ont envie de monter au 3e étage. Seulement là, eh ben, il n'y a que des escaliers. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir qui sera en position d'avantage. Le premier, évidemment. C'est le premier qui sera en position d'avantage tout simplement parce qu'il en a déjà monté. Donc il sait à quoi ça ressemble, il sait comment faire, il a plus d'expérience, il a plus de force mentale, plus de force physique. Donc finalement, eh ben, c'est le premier qui arrivera en premier. Le deuxième, lui, il aura vu un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent des marches, donc il aura un petit peu d'expérience, il ira plus vite que le troisième, mais il n'a pas de force physique, pas de force mentale, donc ce sera quand même très lent. Et alors lui, le troisième, il sera complètement largué, il saura plus le refaire, il ne pourra pas monter au 3e étage. Ou alors, il arrivera 50 ans après les autres. Conclusion, la solution de facilité, c'est pas toujours la bonne. C'est pas celle qui va vous apprendre des choses et vous faire grandir. Elle aura peut-être l'effet immédiat d'aller plus loin, plus vite, mais elle vous apprendra rien. Et le jour où ça se reproduira, vous saurez pas le faire. Et vous aurez un train de retard. Du coup, facile à dire, mais comment on met ça en pratique dans la vie ? Eh ben, en commençant par des petites choses du quotidien. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est en empruntant les escaliers. En fait, à chaque fois que j'avais le choix entre escalator, escalier ou ascenseur, alors tout dépendait de ma condition physique, hein. Si j'avais mal aux pieds ou si j'étais en train de faire une crise d'asthme, bon, j'évitais de prendre l'escalier. Mais à partir du moment où j'avais la force physique d'emprunter l'escalier, j'empruntais l'escalier. Donc déjà, ça travaille ta force mentale, ta force physique, ta détermination. On fournit un effort plus grand à un moment T, mais avec le temps, on s'aperçoit que ça nous fait grandir, que ça nous fait évoluer et qu'il n'y a que des choses positives à l'avenir. Il y a aussi la solution des douches froides. Alors ça, c'est encore plus dur que les escaliers, je pense que c'est le niveau 2. Les douches froides, ça permet vraiment de se faire grandir mentalement, d'avoir de la force mentale, parce que quand c'est la première chose que tu fais le matin, quand t'es au chaud dans le lit, et que tu dois aller prendre une douche gelée, et quand je dis froide, c'est pas tiède, hein, c'est vraiment gelé, le plus froid possible, en plein hiver, je peux te dire que si t'es capable de faire ça, t'es capable d'assumer beaucoup de situations dans la vie. Parce que vraiment, la douche froide, c'est quelque chose qui est très inconfortable. Donc s'habituer à l'inconfortable, ça permet après, à l'avenir, d'avoir moins peur de l'inconnu, d'avoir moins peur
de sortir de sa zone de confort et donc d'avoir plus de détermination et de force mentale. Donc vous traverserez en général les situations avec plus de facilité. D'ailleurs, ça m'est arrivé l'été dernier, j'avais pris des douches froides à peu près tout l'été et le jour où j'ai dû aller me baigner dans une rivière bien froide, personne n'y arrivait autour de moi, donc mes amis et tout, mais moi je suis rentrée vraiment comme ça, comme si l'eau était chaude. Et au début, moi-même je comprenais pas, mes amis ils me regardaient, c'était genre comment tu fais, comment ça se fait, toi qui es frileuse dans la vie. Et après j'ai réalisé, j'ai fait, mais en fait c'est parce que je prends des douches froides, et que du coup ça c'est même plus du tout une situation d'inconfort, je rentre dans l'eau de la mer, dans l'eau des rivières, avec une facilité incroyable. Et c'est déjà ça. Et je me dis que plus tard dans la vie, ça me servira pour d'autres situations qui sont autres que d'aller dans l'eau, et que du coup j'aurai la force de les surmonter beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Petite update pendant que je suis en train de faire le montage. Effectivement, ça m'a servi dans ma vie professionnelle. Lors d'un jour de tournage, il y a pas longtemps, je tournais pour une série TF1 policière. Et j'ai eu une journée de tournage très très dure, puisqu'en fait je suis la victime dans une de leurs enquêtes. Et j'ai dû rester allongée sur le toit d'un camion trempé pendant de très longues heures, dans une position très très inconfortable, qui était vraiment pas du tout facile. J'avais mal partout, j'étais trempée de partout, et c'était vraiment pas évident. Et je crois que la douche froide, ça m'a aidé à garder cette espèce de force mentale pour pas craquer, et de me dire ok, je tiens jusqu'à la fin du tournage. Mais c'était vraiment pas facile du tout. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à partager en masse puisque j'ai un projet et que j'ai besoin d'une communauté pour ce projet. Donc voilà, n'hésite pas non plus à liker, à commenter si ça te fait plaisir. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!